J'ai une histoire pour vous. Il y a une semaine, j'ai récupéré un ordinateur tout basique. Corps de duo, 2 Go de RAM, Windows 7. Bref, j'ai pas envie de vous embêter avec les termes techniques, mais grosso modo, c'est un ordinateur plus que classique. Je le lance, pas de mot de passe. Bon, ok, pourquoi pas, ça sera pas la première fois, donc ça me dérange pas trop. J'arrive sur un ordinateur avec au fond comme image d'arrière-plan un chien. C'était un labrador lévrier si je me souviens bien. Et là, je lance l'explorateur de fichiers, je lance les documents, et je tombe sur 237 PDF. J'étais vraiment surpris et j'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir. Vous en doutez bien, je ne vais pas pouvoir vous montrer des vraies images de l'ordinateur pour des raisons de confidentialité. Donc, parmi les 237 fichiers PDF, je tombe sur des CV, des scans de passeport, de cartes grises, de cartes d'identité, d'amendes, de factures, d'actes de naissance et j'en passe. Je n'ai ouvert que 5 PDF et je vais vous dire tout ce que je sais. Claire fait partie d'une famille de 4 enfants. 2 frères, une sœur. Elle est née en février 1998 à Elle a comme passion le cheval et a essayé plusieurs fois d'avoir un enfant, sans succès. Ah si, son enfant est né dans les environs de mars 2017, il y avait son acte de naissance. La famille habite dans la Bourgogne et ont 2 maisons, une en Bourgogne et une en Bretagne. Et ses 2 frères ont 13 et 19 ans. Bon, ici je vous ai montré qu'une minuscule partie, un fragment de l'histoire d'une pauvre famille qui a oublié d'effacer tous les fichiers de leur ordinateur avant de le jeter à la déchetterie. Je vous rassure, ça m'est arrivé que 3 fois, mais c'est déjà énorme qu'on voit la quantité astronomique de données personnelles que j'ai récupérées, sans même y avoir fait attention. Là, si je le voulais, je pourrais faire largement une usurpation d'identité. J'ai tous les documents officiels et ça me serait très facile. Ah oui, et aussi, je me suis rendu compte que dans le dossier photo, il y avait 300 photos complètement personnelles. On voit les enfants, les parents, les grands-parents, la date, les lieux où ils sont allés et où ils habitent. Donc vous vous rendez compte tout ce que je peux savoir en ayant juste regardé 5 PDF parmi les 237 qu'il y avait. Bref, je vais vous montrer 8 moyens de protéger ces données personnelles complètement gratuitement. 1. Un bon mot de passe, mais pas trop compliqué quand même. Je sais que beaucoup de personnes vous ont cassé les pour que vous utilisiez un mot de passe à 12 ou 16 caractères, mais c'est inutile, laissez-moi vous expliquer. Un mot de passe doit être composé de lettres minuscules, majuscules, des chiffres et surtout de caractères spéciaux. C'est très important. Par exemple, si vous avez 12 lettres en minuscules, d'après le site howsecureismypassword.net, ça prendrait 4 semaines avec un ordinateur du bureau normal pour craquer votre mot de passe. Si on prend uniquement des lettres, ça va prendre 25 secondes en moyenne. Et avec des caractères spéciaux, 300 ans. Vous voyez, la différence c'est extraordinaire. N'utilisez pas que des chiffres, n'utilisez pas que des lettres, mais utilisez des chiffres, des lettres minuscules et majuscules et des caractères spéciaux. A noter que la longueur est très important. Un mot de passe de 7 lettres dure 21 heures. Contre 5 mois si vous utilisez 8 caractères et 10 000 ans si vous utilisez 10 caractères. 2. Un mot de passe ou des mots de passe. Tout aussi important que la longueur d'un mot de passe, il est très important d'en varier. D'où le fait de prendre des mots de passe pas trop longs mais pas trop courts quand même. Je vous conseille d'utiliser 3 mots de passe pour 3 situations différentes. Un mot de passe professionnel qui servira pour les adresses mail importantes, les comptes PayPal et tout ce qui est lié au boulot. Un mot de passe loisir qui servira pour tout le reste, sauf les sites un peu louches et dans lesquels vous n'avez absolument pas confiance, on vous mettrait un autre mot de passe. Voici 3 exemples qui remplissent tous les critères. Un mot auquel vous vous souviendrez à coup sûr, mais pas trop évident quand même, avec une majuscule, puis des chiffres que vous vous souviendrez, des caractères spéciaux, et voilà. Ah oui, et surtout, n'utilisez pas des mots qui peuvent être liés à votre personne. Parce que même si les attaques sont en général aveugles, il est très probable qu'un jour quelqu'un vous connaisse et donc puisse deviner bien plus facilement votre mot de passe. 3. Quand on jette, on nettoie. Surtout dans le cas où vous jetez votre ordinateur à la déchetterie, il est très probable que quelqu'un y jette un coup d'œil. Donc effacez toutes vos données dans tous vos dossiers. C'est très important. C'est aussi valable pour les téléphones. Dans ce cas-là, utilisez une carte SD dans laquelle vous mettrez toutes vos données personnelles. Et si vous jetez votre téléphone, ou alors que votre téléphone est cassé, vous aurez juste à retirer la carte SD. 4. Chrome à la poubelle. Chrome est un excellent navigateur internet. Mais vu que ça a été créé par Google, vos données personnelles sont complètement kidnappées. Contre cela, je vous propose un navigateur bien plus respectueux de la vie privée, plus rapide, plus joli et géré par une société bien plus claire et à but non lucratif. Mozilla Firefox.
Si vous voulez une sécurité et être sûr de ne pas se faire voler vos données personnelles, je vous conseille Tor. Vous avez une sécurité incroyable, sûrement la plus solide du marché et une communauté active. Malheureusement, la sécurité peut être également un gros défaut. Tor est très lent et évidemment il y a beaucoup plus d'activités illicites que sur n'importe quel autre navigateur internet. Opera est plutôt rapide, mais toujours deuxième ou troisième. Firefox est, contrairement à une légende populaire, plus rapide que Chrome, grâce aux dernières mises à jour. Et Brave est un bon navigateur internet, mais en dessous de tous les autres, parce qu'il fait tout, mais en moins bien. Mais je pense que les prochaines années, ça pourrait être un très bon navigateur internet. 5. Changer de moteur de recherche. Même si Google est vraiment majoritaire, il existe Qwant et DuckDuckGo. L'un est français et assure de ne garder aucun historique de vos recherches, ni de déposer aucun cookie sur votre machine. Et le deuxième est américain et assure de ne jamais collecter ni conserver d'informations personnelles, de jamais pister ses utilisateurs et de jamais les cibler avec des annonces publicitaires adaptées. DuckDuckGo a aussi l'avantage d'être plus fourni que Qwant et d'être donc une excellente alternative à Google. 6. Utilisez une messagerie chiffrée. Même si toutes les applications de messagerie instantanée assurent de ne pas fouiller dans vos messages privés, c'est arrivé très souvent et si les autorités ont un petit soupçon sur vous, c'est sûr qu'ils vont y jeter un petit coup d'œil. Bref, il existe deux applications principales, Telegram et Signal. Telegram a été créé par deux opposants à Vladimir Poutine. Et comme vous en doutez, ça n'y a pas très plu. En tout cas, le gouvernement russe a essayé de supprimer et de interdire Telegram de nombreuses fois, mais sans succès. Signal a été poussé par Snowden, et même si elle est moins populaire, elle est recommandée par l'Electronic Frontier Foundation, le magazine américain Fast Company, la Commission européenne et la Mozilla Foundation. Bref, que du lourd. 7. Utilisez la double authentification. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. En gros, la double authentification ou l'authentification à deux facteurs consiste à avoir un autre numéro de téléphone, une autre adresse mail. Ainsi, pour récupérer votre compte, pour le supprimer et faire des choses très importantes avec, il faudra utiliser un code ou un lien fourni avec. L'adresse mail n'est pas affichée pour pas que le hacker puisse savoir de quelle adresse mail il s'agit. 8. Ne pas accepter les cookies inutilement. Les cookies sont des petits fichiers texte qui sont transmis à votre navigateur internet par un site web sur lequel vous vous connectez. Il y en a plein de tous les types pour tous les usages, que ce soit votre identifiant et vos mots de passe, le contenu de votre panier ou pour vous tracer et avoir des informations privées par exemple. Dans un site auquel vous ne faites pas confiance, ou même dans un où vous avez confiance, vous pouvez gérer vos cookies et les enlever. Et ainsi, vous empêcherez les sites de collecter des informations personnelles. En tout cas, vous allez largement limiter. Voilà, cette vidéo est terminée. Je sais pas combien de temps cette vidéo durera, mais en tout cas, elle durera longtemps. Bref, abonnez-vous, likez, partagez, et on se retrouve début septembre. PS, j'ai évidemment supprimé tout de suite toutes les données personnelles que j'ai récupérées de la famille que j'ai présentée au début de la vidéo, pour éviter que quelqu'un d'autre les prenne. Et aussi parce que je voulais pas en savoir plus sur cette famille. Allez, bisous, à la semaine prochaine.